Selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens pas autant haïtienne que d'autres jeunes qui sont nés ici? Pour moi-même, tu n'es pas haïtien à 100%. C'est moi qui suis haïtienne et ton papa était né à Montréal. Alors, fait que pour moi, tu es canadienne ou québécoise. Tu peux le prendre ainsi, mais quand même, c'est ça. Pour moi, je me suis sentie un peu mise à part parce que, arrivée au secondaire, les filles, justement, c'est elles les premières à m'avoir dit ou à m'avoir fait prendre conscience du fait que j'étais pas aussi ou autant haïtienne qu'elles. Parce qu'elles me disaient, oh, on t'entend rarement parler créole. Ah, toi, tu manges comme des blancs ou bien tu cours comme on fait pas ça. Puis ça m'a remis en question parce que c'est vrai que je parlais pas beaucoup créole, puis j'étais gênée de parler créole parce que j'avais pas l'impression que mon créole était bon. Attendez un instant, là, tu me dis que tu parles créole légèrement. Moi, je trouve que tu parles créole très bien. Bon créole, là, là, parler créole, tout le monde comprend. C'est juste accent qui est un petit peu différent, mais tout ça me dit ou dit même façon. Non. Oui. On n'arrête pas de dire que mon créole est malouk, OK? Mais il faut dire aussi, chérie, regarde, nous, les Haïtiens, là, on parle un petit peu plus en français avec nos enfants. Le pourquoi? C'est parce que quand vous arrivez à l'école, il y a un prof qui m'a déjà fait la remarque, comme dit, madame, à quelle langue que tu parles chez toi avec tes enfants? Je dis, ben, français et puis créole. Mais je dis, pourquoi? Il me dit, ben, des fois, il y a des mots que tu dis et puis qui comprennent pas. Alors, fait que depuis là, moi-même, j'ai dit, ben, il faut parler un peu plus en français, tu sais, dans ton jeune âge. Et puis, à un moment donné, là, tu vas l'apprendre toute seule. Je ne suis pas ce que vous dites de moi. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on m'a déjà dit que j'étais comme une blanche? La couleur d'une personne ne veut rien dire par rapport à la personne. La vraie couleur, c'est qu'est-ce que tu as au cœur comme bien-être. La vraie couleur, c'est de ne pas voir que l'autre elle est blanche, toi tu es noir, l'autre elle est jaune. La vraie couleur d'un être humain, c'est la couleur de sa bonté, la couleur de son intégrité. La vraie couleur de la vie, c'est ça. Noir, rouge, jaune. Tout cela, ce n'est absolument rien qu'un paquet de problèmes. Je t'ai toujours perçue comme étant beaucoup plus québécaisée que les autres Haïtiens que j'ai rencontrés dans ma vie, OK? Comment t'expliques ça? J'ai grandi au milieu des Québécois depuis Haïti. Et rendu ici à Valleyfield, où j'étais presque le seul Haïtien. Par naturalisation, je peux dire que je suis Canadien-Français ou Québécois, comme on dit, puis je suis fier. Et je ne me contente pas seulement d'être Haïtien ou Canadien-Français. Peu importe, je suis citoyen du monde. Mon sang, je n'en connais pas la recette exacte. Il paraît qu'il contient 2 tasses de Chine, 4 tasses d'Haïti, 6 tasses d'Afrique dont la Guinée et le Bénin feraient partie, et avec ce passé colonial, possiblement 1 à 2 cuillerées à soupe de France, d'Espagne et de Taïno. De toute façon, je suis beaucoup plus que le sang qui coule dans mes veines. Mon esprit est ce qui me définit. Mes expériences sont ce qui colore ma vie. Santé. En fait, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut parler de culture pure? Pour moi, toutes les cultures ont été mélangées. Il y a toujours eu un partage des groupes qui ont rencontré d'autres groupes et qui ont fait en sorte que ça s'est mélangé. Et pour moi, c'est ce que je vis à travers mon identité. C'est comme les cultures. Il n'y a pas de culture fixe. Au-delà de ça, je pense que les gens ont peur de perdre. Je pense à ta mère souvent qui dit oui, mais au fond, au de moi, je suis plus haïtienne que canadienne. Tu sais. Le fait de perdre, elle a peur de perdre quelque chose qu'elle a toujours eu auparavant. Tu sais. Je pense que c'est la peur de perdre son identité, justement, qui fait en sorte de dire je suis d'abord moi français, tu vois, au-delà d'être une autre identité qui pourrait être intéressante pour moi.
Je suis liberté. Puis par rapport à ce que tu disais justement tout à l'heure, où on a une identité forte qui provient de nos parents, moi je réponds que chaque être humain naît libre. Après ça, c'est son environnement qui va lui imposer ou qui va lui partager ou qui va l'influencer par rapport à ses choix et ses cultures. De la même façon pour la religion. Je prends la religion et l'identité comme étant même au même pied. On est souvent, ben, pas tout le monde, mais on est dans une famille qui a une religion, donc on suit cette religion-là sans vraiment se poser de questions, puis on se dit mes parents étaient catholiques, alors je vais être catholique. Comme mes parents sont haïtiens, donc je vais être haïtien. Non, je suis née ici, donc ça change tout pour moi. J'ai le choix de choisir ma religion, mon parti politique, mon identité et ainsi de suite. Mais est-ce que tu n'as pas peur, à partir du moment où tu prends de toutes les identités, qui est très intéressant d'ailleurs, mais de perdre en fait toute ta propre identité, ne plus avoir aucune identité? C'est comme un litige entre les deux qui peut être le fait de prendre un peu partout, de plus avoir une seule identité, en fait, de te perdre en fait là-dedans. Ou de te sentir tout seul, le fait de ne pas pouvoir dire ah je suis de telle origine, ou le fait de pas d'être un peu tout, tu te sens pas un peu seul? Je dirais que c'est nouveau d'abord pour moi. C'est un choix que j'ai fait de vouloir me mettre dans cette position-là. Et oui, effectivement, on se sent seul, mais je fais le choix de m'ouvrir à tout ce qui est sur la planète parce que je suis née à Montréal. C'est vraiment ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Je suis née à Montréal, j'ai vécu dans un contexte et j'ai rencontré des gens qui proviennent de plusieurs cultures et de plusieurs ethnies. Contrairement à des gens qui naissent dans un milieu qui est beaucoup plus homogène culturellement, je peux comprendre qu'ils aient une identité qui est attachée à une nation, une culture fixe qui provient de très loin. Mais moi, de par mon vécu et ma réalité, et je peux comprendre que ce ne soit pas la réalité de d'autres personnes, de par mon vécu, c'est comme ça que je me sens plus à l'aise. Parce que pour moi, Montréal, c'est justement pas une ville homogène. C'est très hétérogène et j'y suis née. Parce que moi, quand j'expliquais mon histoire ou mon parcours, puis j'expliquais que j'étais de deux cultures, les gens ne retenaient pas que j'étais née ici. Ils oubliaient que j'étais née ici, mais qu'en fait, j'avais émigré en France, puis j'étais revenue pour étudier. Puis en plus, ça ne fitait pas que je sois née ici parce que j'avais un accent français. Du côté de ma mère est en France. Puis mes parents sont maintenant en France, ils restent en France, mais on se voit 2-3 fois par année. Puis... Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis ta mère est française, mais tu parles pas de toi, tu parles tout le temps de tes parents. C'est ce que ça revient à ce que Sandra dit. Donc on n'est pas nos parents. Donc faut se trouver là-dedans, donc c'est plus compliqué. Mais c'est ce qui permet aussi d'avoir une base forte. Je veux dire, c'est là dont tu es issu, donc c'est ce que tu es à la base. Mais après, c'est à chacun de faire son histoire et à ce moment-là, de voir ce qui se définit le mieux, tu vois. Je pense que c'est au fur et à mesure de ta vie, tu te définis comme citoyenne du monde parce que forcément tu vis des choses différentes, tu voyages, tu côtoies des personnes qui sont issues de l'immigration de pays différents aussi. Et tout ça, ça t'enrichit. À ce moment-là, tu te dis, oui, mais je ne suis plus exactement cette personne-là, cet enfant qui était d'origine haïtienne. Est-ce que tu n'as pas l'impression de renier tes racines noires, d'oublier? Ce que j'essaie de dire, c'est que pour moi, le fait, je ne m'arrête pas au fait d'être noire pour m'identifier. Parce que pour moi, ça ne me permet pas d'identifier une personne qui a ma couleur de peau, qui vit en Jamaïque, qui est Peul, qui est Mandingue, qui est Yoruba, qui vit, je sais pas moi, dans des îles du Pacifique. On a tous la même couleur de peau, mais on a des cultures différentes. Qu'est-ce qu'on a en commun? Donc c'est ça que je demande, c'est ça que je pose comme question. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de noir pour s'identifier? Pour moi, être noir, ça ne permet pas de savoir qui est la personne, quels sont ses goûts et tout. Il y a un poète que ça m'avait toujours marqué, Léopold Sédar Senghor, qui, j'ai écrit partout cette phrase-là, il disait « Le monde de demain sera métis ou ne sera pas ». Santé! Ma couleur n'est pas une couleur. C'est une protection. Pour me protéger des lames flamboyantes du soleil ardent. Ma couleur n'est pas une couleur. C'est une prison.
qui t'empêche de voir qui je suis, qui me force à briller la nuit. Ma couleur n'est pas une couleur, c'est une combinaison. Des cultures que je respire ici-bas. Des couleurs qui m'habitent et que tu ne vois pas.